tous. Bon ben pour moi ça va. Sorti du confinement depuis un mois, donc on a pu retrouver la famille, les amis, se retrouver un peu. Le confinement pour moi j'ai pas trop vu passer parce que bon, de par mon métier j'ai pas arrêté de travailler, même si de notre côté dans la région on a été épargné par cette épidémie, mais non, tout va bien. Hâte de retrouver les routes de rallye. Ce serait ma première voiture que je me suis achetée à 18 ans dès que j'ai eu le permis. Je me suis acheté une 106 Rallye phase 2 1,6 litre. Elle était blanche avec des 4 jantes OZ, juste ce qu'il fallait. Et je regrette encore de l'avoir vendue. Mais bon, ouais, si je devais garder une seule voiture, ce serait celle-là parce que c'est avec laquelle j'ai appris à conduire, avec laquelle je me suis fait mes premières frayeurs aussi. Et puis voilà. C'est une voiture dont je suis nostalgique, c'est vrai. Comme souvent, les copilotes, les deux plus grosses boulettes, c'est soit le pointage, soit l'erreur de note. Moi, en l'occurrence, c'était pointage. J'ai fait en 15 ans deux fois j'ai pointé en retard. Voilà, avec une première fois une erreur de calcul en 2013 en championnat de France junior, première manche au Touquet, où je me suis lourdé dans les heures de pointage de la sortie d'assistance. Et la deuxième fois c'était au Baroum avec Robert Conzani. Pas d'expérience en championnat d'Europe. On choisit notre position sur la route, mais pour la super spéciale le premier jour, en fait on partait dans l'ordre des numéros, et moi je croyais qu'on partait dans l'ordre qu'on avait choisi bien avant la cérémonie de départ. Donc voilà, petit pointage 5 secondes en retard. Alors la plus grosse boulette de mon petit Mathieu, très franchement il en a pas fait beaucoup. La seule que je retiendrai, encore je considère pas ça comme une boulette, c'est au Cœur de France cette année, où on se fait un tête à queue à très haute vitesse, et où on a eu très franchement de la chance de rester sur la route et de repartir. Mais ça a été plus une boulette dans le sens où on a fusillé 4 pneus en faisant 4 plats, et on a dû assurer toute une boucle pour pas crever. Voilà, mais très franchement ça va, il m'a pas fait trop de boulettes. Gauche 4 et de suite gauche 1, sur droite 3 corde, sur droite 4 et de suite gauche 1 tard. 200 mètres, droite gauche 4 vite et 30 mètres, droite 3 et 30 mètres, droite 2 jette au croisement. 50 mètres, gauche 2 tard, sur droite 2 tard, 200 mètres au panneau, droite 4 vite. Mais je crois avoir reconnu la spéciale, je pense que c'est le col de Baigne. Au croisement, en bas de la descente avec toutes les épingles, je pense que c'est ça, donc j'espère avoir raison. Si je pouvais plus faire de rallye, très franchement ça m'embêterait, parce que nous les copilotes, il n'y a pas trop de quoi rebondir à part le rallye raid. J'aimerais bien faire du rallye raid, tester cette aventure, ou alors j'irais plus vers le kart cross, voilà, où je prendrai le volant et se faire plaisir comme ça entre potes. Mais ouais, je me vois pas trop sans rallye quand même. Soirée du Mont Blanc, je vois pas de quoi tu parles. Merci Mathieu. Hein, c'était premier rallye avec le jeune Mathieu Franceschi qui venait d'avoir 18 ans, et puis bon, ça s'est plutôt bien passé. Et puis pour fêter ça, comme tout le monde le sait, au Mont Blanc le samedi soir, c'est un peu le folklore, et moi j'ai voulu suivre les petites 18 ans à faire les mélanges, les shooters, tout ce qui s'ensuit, et moi je suis juste rentré un peu plus tôt que c'est tout. Contrairement à ce que tout le monde peut croire, je pense qu'on a plus de sensations dans un grand 8 qu'en faisant des tonneaux en R5. Ouais, ces fameux tonneaux du rallye du Baroum, je crois qu'elles ont fait le tour, et très franchement de l'intérieur c'était à la fois long et à la fois très rapide. Mais non, tu fermes les yeux, tu t'accroches et t'attends que ça passe, quoi. Voilà. Et content quand la voiture se remet sur les roues de ne pas avoir de bobo.
Et surtout, le soir, on a fini en boîte avec Robert. Donc non, et 7 tonneaux au baroom, pas trop de sensations, ça va. La fameuse question qui revient tout le temps, qui va le plus vite des deux frères Franceschi. Je vais faire du politiquement correct pour pas vexer ni JB ni Mathieu, parce que tous les deux vont très vite. Je dirais que Mathieu se sert beaucoup de l'expérience de son frère et la met à profit pour élever son niveau au fur et à mesure de chaque rallye. Et je dirais que JB, j'ai roulé qu'une seule fois avec JB, donc c'était au Baroum 2019, et JB a plus la faculté à découpiller. On l'a vu, en tout cas moi je l'ai vu dans la dernière spéciale du Baroum, où on était à la bagarre pour la victoire et où il est parti en mode flat out. Et je peux vous dire que ça va très vite, mais JB avec son expérience il peut se permettre de rouler 25 km flat out, alors que Mathieu lui n'a jamais enclenché ce mode. Il a toujours roulé raisonnablement, et donc je suis impatient de voir ce que ça donne Mathieu en mode flat out. Alors les rallyes que j'aimerais faire en mondial, c'est vrai que la Finlande et la Suède, ça reste des rallyes qui me font rêver. Mais moi je partirais plutôt dans les rallyes un peu genre Nouvelle-Zélande, Australie, vraiment pour avoir le dépaysement complet et avoir une aventure humaine et une expérience hors du commun, même si la Finlande et la Suède, c'est vrai que ça fait rêver aussi. Très franchement, la paillarde, j'oserais pas, parce que j'en ai vraiment des salles, mais vu qu'il y a des enfants qui regardent ces vidéos, on va pas la tenter. Moi, ce serait plutôt aussi Lac du Connemara, mais version Jean-Baptiste Franceschi. Voilà, je me vois bien sur cette chanson en fin de soirée, un verre à la main, la chemise ouverte, en train de sauter partout. Ouais. Donc si tu peux nous remettre le petit extrait de JB, ça serait bienvenu pour moi. Terre brûlée au vent, des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Je vais vous faire une petite blague de croque-mort et de rallyman. Donc, qu'est-ce qu'un conducteur de corbillard? C'est un pilote d'essai. Vous l'avez dit. Hein. Très franchement, moi je pense pas avoir de fans. C'est plus les pilotes. Le mot fan, je pense que c'est plus les pilotes qui ont des fans. Nous les copilotes, on est toujours un peu dans l'ombre. Non, j'ai plus des amis qui m'envoient des messages et qui surveillent un peu ce que je fais. Un petit message dès qu'on fait un gros temps, dès qu'on fait un beau rallye, ou alors un message de soutien dès qu'on fait un rallye qui s'est un peu moins bien passé. Puis voilà, donc ouais, je voudrais remercier ces personnes-là qui m'envoient et qui me suivent et qui ont toujours des bonnes intentions. Après, je vais te remercier toi, Titus, parce que depuis le forum, moi depuis 2004, on se connaît. Et tu t'es toujours donné à fond pour ta passion pour le rallye, que ce soit avec le forum, avec les vidéos. Je sais que ça t'a apporté un peu préjudice parfois dans ta vie personnelle. Donc c'est pour ça que je voudrais te remercier vraiment. Remercier aussi papa Julien et Jules Pérez que j'ai connu quand il a commencé avec son appareil photo jetable. Donc voilà, merci les gars. Je pense vraiment du fond du cœur, vous êtes beaucoup plus passionnés que nous. Parce que pour faire ce que vous faites, faut être passionné à 300%. Vous êtes sur le bord des routes, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 40 degrés. Vous êtes toujours là et franchement merci. Voilà, merci à tous. Pour moi, la reprise se fera pas au Mont Blanc parce que je ne serai pas présent au Mont Blanc aux côtés de Mathieu. C'était prévu depuis l'année dernière, j'ai un petit imprévu. Donc je retrouverai Mathieu à la manche d'après. Donc voilà, en espérant tous vous voir sur les routes de rallye et à très bientôt. Bye.